Pourquoi procrastinons-nous? Comment arrêter maintenant, tout de suite? Ces questions nous hantent tous. Nous avons des rêves, des objectifs. Mais la peur, le doute et les distractions nous retiennent. Ceci est un appel à l'action, un guide pour se libérer. Abonnez-vous maintenant et ensemble conquérons la procrastination. Nous allons rencontrer Alice, une rêveuse qui lutte contre la procrastination. Son parcours vous inspirera. Vous apprendrez des astuces pratiques. Prêt? C'est parti. Alice rêvait d'écrire un roman, un monde fantastique, jaillissant de son imagination. Mais la page blanche se moquait d'elle. La peur murmurait des doutes. Le travail, les corvées, même les vidéos de chats. Tout pour éviter la tâche ardue. Les jours se sont transformés en semaines. Son rêve semblait lointain, impossible. Mais au fond d'elle, Alice aspirait à écrire, à partager ses histoires. Ce conflit interne, le désir contre le retard, est au cœur de la procrastination. La procrastination est un monstre, silencieux mais redoutable. Il se glisse dans nos vies sans prévenir, s'installant dans les moindres recoins de notre quotidien. Parfois, il se manifeste dès le matin, lorsque l'on repousse le réveil, ou plus tard, quand on évite une tâche importante en trouvant 1000 excuses. Ce monstre n'a pas de forme précise, mais il est toujours là, prêt à surgir dès que l'on baisse la garde. Il se nourrit de peur, prospère dans le chaos et l'incertitude. Plus notre environnement est désordonné, plus il devient fort. Il adore les piles de papier, les notifications non lues et les listes de tâches qui s'allongent sans fin. Il s'infiltre dans nos pensées, nous faisant douter de nos capacités, nous murmurons que nous avons encore le temps, que ce n'est pas si grave de remettre à plus tard. Il se déguise en distractions inoffensives, prenant la forme de petites pauses qui s'étirent, de vidéos regardées juste pour 5 minutes, ou de conversations anodines. Il sait se rendre séduisant, nous promettant un répit temporaire, mais il finit toujours par nous piéger dans une spirale de retard. Réseaux sociaux, jeux vidéo, scrolling sans fin. Ces tentations modernes sont ses armes favorites. Chaque notification, chaque nouveau message, chaque vidéo recommandée est une invitation à céder à la procrastination. On se dit que l'on va s'y remettre dans quelques minutes, mais ces minutes deviennent des heures, et parfois même des jours. Avez-vous déjà senti son emprise sur vous? Ce moment où l'on se sent paralysé, incapable de commencer ou de terminer une tâche, même si l'on sait qu'elle est importante. On regarde l'horloge, on soupire, on se promet de faire mieux demain. Mais le monstre est patient, il attend, il observe. Cette culpabilité familière, le poids des tâches inachevées, la sensation d'être submergé, ce sont les traces laissées par la procrastination. Elle s'accompagne souvent de regrets, de stress et parfois même d'une perte de confiance en soi. Mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul à lutter contre ce monstre. Des millions de personnes, partout dans le monde, affrontent chaque jour ce même combat. Que l'on soit étudiant, professionnel, parent ou entrepreneur, personne n'est à l'abri. La procrastination ne fait pas de distinction, elle touche tout le monde, peu importe l'âge ou le métier. Mais il y a de l'espoir. Ce monstre n'est pas invincible. Il existe des moyens de le reconnaître, de l'apprivoiser et même de le vaincre. En comprenant ses mécanismes, en identifiant ses ruses, on peut petit à petit reprendre le contrôle de son temps et de son énergie. En comprenant ce monstre, nous pouvons le vaincre. Il suffit parfois d'un petit pas, d'une nouvelle habitude ou d'un conseil bien appliqué pour faire toute la différence. Ensemble, nous pouvons apprendre à déjouer ces pièges et à avancer vers nos objectifs avec confiance. Abonnez-vous maintenant pour découvrir des stratégies puissantes, des astuces concrètes et des outils efficaces pour surmonter la procrastination et libérer tout votre potentiel. Le chemin vers une vie plus productive commence ici. Un soir, alors que la fatigue et la frustration s'accumulaient, Alice s'est retrouvée à errer sur Internet, cherchant désespérément une solution à son problème de procrastination. Elle avait déjà essayé plusieurs méthodes, mais rien ne semblait fonctionner. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle est tombée sur une vidéo intitulée « Comment vaincre la procrastination ». Le titre, accrocheur et prometteur, a immédiatement attiré son attention. Alice hésitait, se demandant si ce ne serait pas une perte de temps de plus.
Malgré ses doutes, elle a cliqué sur lecture, presque machinalement, sans trop y croire. Mais dès les premières secondes, elle a senti quelque chose de différent. L'énergie du présentateur était contagieuse. Sa voix dynamique, son sourire sincère et sa façon de parler rendaient le message vivant et motivant. Il semblait comprendre exactement ce qu'Alice ressentait. Le présentateur a partagé des conseils concrets et applicables. Il a expliqué que la clé était de commencer petit, de ne pas se laisser submerger par l'ampleur de la tâche. Décomposer les grandes tâches en petites actions réalisables, a-t-il insisté, en montrant des exemples simples à mettre en place dès aujourd'hui. À ce moment précis, une étincelle s'est allumée en Alice. Pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que ce n'était pas elle le problème, mais simplement la méthode qu'elle utilisait. Elle s'est surprise à sourire, à imaginer qu'elle aussi pouvait changer. Peut-être, juste peut-être, qu'elle pouvait y arriver. Ce fut un véritable tournant dans son parcours, un moment où tout semblait à nouveau possible. C'est à cet instant qu'Alice a pris une décision. Elle allait se battre contre la procrastination, une petite étape à la fois. Elle s'est sentie prête à affronter ses peurs et à essayer, même si ce n'était pas parfait. Et vous, êtes-vous prêt à faire ce premier pas, à croire qu'un changement est possible? Parfois, il suffit d'un déclic, d'un conseil, d'une vidéo pour tout transformer. Partagez dans les commentaires votre plus grand défi face à la procrastination. Ensemble, nous pouvons avancer, nous soutenir et trouver des solutions. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à franchir le pas. Alice a ouvert son carnet. Au lieu de viser un chapitre entier, elle a réglé un minuteur sur 15 minutes. Juste 15 minutes d'écriture concentrée. À sa grande surprise, les mots ont coulé. Elle a fait taire son critique intérieur, embrassant la liberté de l'imperfection. 15 minutes se sont transformées en 30, puis en 1 heure. Petits pas, action constante, c'est la clé. Alors, quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui vers votre objectif? Partagez-le dans les commentaires. La peur peut être paralysante. Elle s'insinue dans nos pensées, nous fait douter de nous-mêmes, et parfois, elle nous empêche même de faire le premier pas. Nous avons tous ressenti cette sensation. Le cœur qui bat plus vite, les mains moites, l'esprit envahi par des scénarios catastrophes. Mais il est important de se rappeler que la peur fait partie de l'expérience humaine. Elle est là pour nous protéger, mais parfois, elle prend trop de place et nous retient. Mais vous savez, elle peut aussi être un facteur de motivation. La peur, lorsqu'on l'affronte, peut devenir une source d'énergie incroyable. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à nous dépasser, à découvrir des forces insoupçonnées en nous. C'est souvent en affrontant ce qui nous effraie le plus que nous grandissons le plus. Alice, par exemple, a identifié sa plus grande peur, l'échec. Depuis toujours, elle rêvait d'écrire un livre, mais la peur de ne pas être à la hauteur la paralysait. Elle se demandait sans cesse « Et si je n'étais pas assez douée? Et si personne n'aimait ce que j'écris ?» Ces questions tournaient en boucle dans sa tête, l'empêchant de commencer. Et si son écriture n'était pas assez bonne? Et si elle se ridiculisait? La peur du jugement des autres, du regard extérieur, était omniprésente. Elle avait l'impression que chaque mot qu'elle écrivait était scruté, critiqué, avant même d'être lu. Mais un jour, elle s'est rendue compte que, honnêtement, ne pas essayer était déjà un échec. Elle a compris que rester immobile par peur de l'échec, c'était se priver de toute chance de réussir. Elle a décidé de changer de perspective. Au lieu de voir la peur comme un obstacle, elle l'a vue comme un signal, une invitation à essayer malgré tout. En acceptant l'imperfection, elle s'est libérée pour créer. Elle a compris que chaque essai, chaque erreur faisait partie du processus. Peu à peu, elle a pris confiance en elle et l'écriture est devenue une source de joie, non plus d'angoisse. Elle a appris à célébrer ses progrès, aussi petits soient-ils. La peur persistait, mais elle ne la contrôlait plus. Elle avait appris à vivre avec, à l'apprivoiser, à l'utiliser comme moteur plutôt que comme frein. Chaque fois qu'elle sentait la peur revenir, elle se rappelait pourquoi elle avait commencé et avançait malgré tout. Alors, quelles sont vos peurs? Prenez un moment pour les reconnaître, pour les nommer. Écrivez-les, partagez-les.
parlez-en autour de vous. Plus vous les confrontez, moins elles ont de pouvoir sur vous. Osez les défier, même petit à petit. Chaque pas compte. Ne laissez pas la peur dicter vos actions. Vous avez en vous la force de la dépasser, de transformer cette énergie en courage, en créativité, en accomplissement. Chaque fois que vous affrontez une peur, vous devenez un peu plus fort, un peu plus libre. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. N'oubliez jamais que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à avancer malgré elle. Alors, faites ce premier pas et voyez jusqu'où il peut vous mener. En écrivant, Alice a rencontré des obstacles, le syndrome de la page blanche, le doute, mais elle avait maintenant des outils. Elle faisait des pauses, se promenait, relisait ses livres préférés. Chaque défi surmonté alimentait sa détermination. Elle suivait ses progrès, célébrant les petites victoires. L'élan s'est construit, la poussant vers l'avant. Rappelez-vous, le progrès n'est pas linéaire, il y aura des revers. Mais chaque obstacle surmonté vous rend plus fort. Vous pouvez le faire. Des mois plus tard, Alice tenait son manuscrit terminé. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle l'avait fait. Le voyage était ardu, mais la récompense était incommensurable. Elle avait affronté ses peurs, surmonté ses doutes et réalisé son rêve. Le sentiment d'accomplissement était enivrant. Cela a alimenté son désir d'écrire davantage. Ça pourrait être vous. Imaginez la joie d'atteindre vos objectifs. N'attendez plus. Commencez maintenant. Abonnez-vous pour plus de conseils sur comment vivre votre meilleure vie. La procrastination est un obstacle, pas une impasse. La surmonter ouvre un monde de possibilités. Le parcours d'Alice en est la preuve. Elle a non seulement écrit son roman, mais a également lancé un blog, inspirant les autres. Qu'accomplirez-vous lorsque vous vous libérerez? L'avenir vous appartient. Commencez aujourd'hui et n'arrêtez jamais de poursuivre vos rêves. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Pour plus de contenu inspirant, regardez ma vidéo sur « Libérez votre plein potentiel ». À bientôt.